Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir est-ce que c'est possible d'investir maintenant sur le titre Disney. Graphiquement, il est sur les plus bas et je vais voir est-ce que c'est possible de faire un investissement. Alors, je vais vous partager l'actualité sur Disney. Les malheurs de Disney se poursuivent avec un creux de 9 ans, des changements de streaming et des difficultés dans les entreprises. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans le secteur média Disney streaming. Alors c'est un article de PET qui a été écrit le 25 août 2023 pour mon nouveau partenaire TipRanks. Alors les faits saillants de l'histoire, donc Disney est en difficulté alors que le titre a atteint jeudi son plus bas historique depuis 9 ans, alors qu'il continue de lutter contre les grèves des écrivains et la croissance lente du nombre d'abonnés. Parce que dans ce genre de business, on essaie d'avoir un peu de croissance, d'avoir un maximum d'abonnés, mais c'est un secteur que j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne en fait. Comme je vous ai dit, pour pouvoir comprendre, donc je dois m'informer sur le secteur. Alors, le géant des médias, The Walt Disney Company, il est coté sur la bourse de New York, sur le ticker DIS, ne semble pas s'être rétabli vendredi lors des échanges avant commercialisation, après que la société a atteint jeudi son plus bas depuis 9 ans, clôturant à 82,47 $. Disney est au milieu d'un vaste revirement. Cela inclut une augmentation des prix de ses services de streaming, une réduction des coûts et une augmentation des publicités. Je continue le document suivant. Vous pouvez prendre un petit thé, un petit café pendant ce temps. Alors maintenant, vous avez dû remarquer que je vous mets beaucoup de visuels écrits. Parce qu'en fait, pour apprendre les trucs, il faut la visualisation. L'audio, c'est bien, mais on a un support écrit, et pour la mémoire visuelle, c'est très important. Et en même temps, je réalise cette petite vidéo pour moi, pour pouvoir revenir dessus par la suite, parce que la société Disney m'intéresse beaucoup. En juillet dernier, le PDG de Disney, Bob Iger, alors je vais vous montrer qui est Bob Iger, parce que j'aime bien mettre toujours un visage sur qui est qui en fait, c'est super important. Le voilà la Bob, Monsieur Iger, c'est lui là. Ok, donc on a son visage, donc on va pouvoir continuer. Excusez-moi pour ma prononciation, Bob Iger avait indiqué que le géant des médias pourrait céder une partie de son activité de télévision en adoptant une position ouverte et objective sur l'avenir du secteur de la télévision. Il a noté que certains éléments ne sont peut-être pas essentiels à Disney, mais que la société pourrait conserver sa place forte auprès de ESPN. Alors ESPN, il me semble que c'est une chaîne de sport. Alors je comprends pas trop le rapport d'ESPN et Disney. Je sais pas si ESPN appartient à Disney, donc on continue de faire les investigations. J'essaie de zoomer au maximum comme d'habitude, pour les gens qui regardent les vidéos sur téléphone mobile. Donc Iger, PDG, avait indiqué à l'époque que Disney explorait activement des partenariats stratégiques potentiels pour le leader mondial au sport, couvrant la distribution, technologie, le marketing et le contenu. Ce changement stratégique indique la volonté de Disney de remodeler son portefeuille de télévision, reflétant l'évolution du paysage des médias et du divertissement. Selon un article paru dans l'information Amazon, pourrait être en discussion initiale avec Disney pour acquérir une participation minoritaire dans ESPN. Donc je commence à comprendre le deal. Et pourrait proposer ESPN via l'un des services de streaming d'Amazon. Ok.
C'est plutôt malin. Donc je continue, hein, les investigations. Cependant, les derniers mois ont été difficiles pour Disney, car les écrivains et acteurs hollywoodiens en grève ont paralysé la production de contenu. Ok, ça c'est un élément que je ne savais pas. La fréquentation des parcs à thème de l'entreprise a également diminué. Des gouvernements d'États entiers s'y opposant, même les résultats de la société au troisième trimestre ont déçu les investisseurs, puisque le nombre d'abonnés Disney Plus est tombé à 146 millions en raison de la concurrence croissante. D'accord. Il y a encore un point important. Continuons les investigations. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu. Dites-moi, je suis curieux de savoir. Et dites-moi comment vous faites vos investigations, en fait, quand vous êtes intéressé par un titre. Comment vous faites vos investigations, en fait. Est-ce que vous avez des petites astuces à nous partager? Pendant ce temps, Brandon Nispel, analyste chez Kaybox, a déclaré à MarketWatch que Disney restait cher par rapport à ses pairs du secteur. Je finis l'article et on va revenir sur le point, paraît cher par rapport à ses pairs du secteur. Ça a attiré mon attention. Nispel a souligné l'éventail de problèmes, déclarant Disney a des problèmes dans presque chacune de ses activités. Ses préoccupations incluent une diminution de l'activité de télévision linéaire, la transition complexe vers le streaming, une division des studios sous-performante et un ralentissement de la ferveur post-pandémique pour le segment des parcs. Alors en fait, il n'y a rien qui va, hein, si je comprends bien. À la grève, les parcs ça va pas, le streaming ça va pas, on a moins d'abonnés, transition complexe, diminution de l'activité télévision linéaire aussi. Okay. Alors l'élite aux multiples facettes de Disney souligne une période complexe de transition et d'adaptation. L'analyste reste en marge du titre avec une note hold, qui veut dire, si vous êtes déjà en position, ça veut dire de tenir votre position. Alors, je mets le dernier document, en fait, c'est pour avoir l'avis de nos analystes qui ont toujours des boules de cristal. De toute façon, ce sont des estimations. Hein. Alors, les analyses sont prudents, optimistes quant à l'action Disney, avec une note consensuelle d'achat modérée basée sur 13 achats, 5 prises et 2 ventes. Ok. D'accord, donc 146, point haut, milieu 110 et en bas 76. Donc moi j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit là. Que Disney elle est cher par rapport à ses concurrents du même secteur. Donc ce que je vais faire, donc moi déjà dans un premier temps, excusez-moi, donc moi ce que je vais faire dans un premier temps, donc on va regarder le graphique de Disney, hein. Regardez bien en haut à gauche. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Donc on est bien sur Disney. Vous avez vu là Disney, ok. Mais en fait, ils sont en train de nous dire que Disney, il est cher. Donc, s'il est cher, moi je veux bien qu'il est à 82 $, il est cher. Hein, sauf qu'on se rend compte qu'il est sur les plus bas des 52 semaines. Et puis même, on est revenu sur le plus bas du Covid, hein, janvier, février 2020. Okay. Donc, si c'est à 82, c'est cher. Quand Disney cotait 180, donc c'était quoi alors? Donc, c'était très cher. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, franchement, quand c'était à 180, de toute façon, moi quand c'était à 180, donc j'ai patienté. Maintenant, je m'aperçois qu'on arrive à 80 $. Et ils disent que c'est toujours cher. Je ne sais pas trop pourquoi ils disent ça. Bon. Donc, j'aime bien faire le petit comparatif. Donc, on va aller voir
Ouais, j'avais préparé un petit truc là ici. Donc ici en fait j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là. Parce que moi ce que je m'aperçois par rapport à... Regardez bien quoi. Bon, Disney c'est la courbe rouge. Donc je mets Disney, je mets Comcast, Warner Bros, Netflix, Foxa, NWSA. Ça c'est ceux qui ont à peu près les mêmes canaux que... Bon, après, je peux pas mettre Apple... Apple, bon, je peux pas mettre que Apple TV, parce qu'il y a Apple TV aussi. Et moi, ce que je m'aperçois, c'est que Disney, il est en négatif. Warner Bros, il est en négatif. Netflix, il est un petit peu en négatif. Et en revanche, Comcast, lui, il est en positif. Alors, c'est une boîte que je connaissais pas du tout, en fait. Et je m'aperçois que je vois du CNBC, Telemundo, il y a du sport, Bravo, OK, USC, d'accord, pour les Jeux Olympiques, Comcast, Sky Glass, donc à mon avis tout ça ce sont des chaînes de... Il y a Sky aussi, Sky Business, d'accord. Alors si vous le permettez, Sky Sport, ok, Xumo, donc tout ça, d'accord, ok. Bon, j'ai compris, Comcast, c'est pas un petit plaisantin. Donc ce que moi j'aime bien voir en fait, c'est... On va regarder déjà les PER. Vous voyez. Donc moi je m'aperçois que Disney, il est au Disney. Disney, on paye 66 fois les bénéfices. Netflix, 43 fois. LYV, 79 fois. Ah ouais, il a raison. Hein. Alors vu sous cet angle, il a raison. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que des fois, on peut avoir une mauvaise interprétation en restant bloqué uniquement sur la partie graphique. Vous voyez, il y a des investisseurs qui restent uniquement bloqués, qui font en fait uniquement de l'analyse graphique en fait. Alors je me rappelle au début que je faisais mes investissements, je faisais que ça. Je faisais pas d'analyse fondamentale. Donc j'ai un petit peu évolué maintenant, donc finalement, donc je reviens ici, effectivement tout est trop cher là. Le seul qui serait pas cher c'est Fox. Ouais, Fox c'est pas cher, ouais, Disney, ouais, parce que moi j'aime bien acheter en dessous de PER de 20, on paye 14 fois les bénéfices, mais bon, le problème c'est Fox, Warner Bros, bon, ils sont en difficulté, c'est un dossier que je connais très bien, mais effectivement, il a raison. Alors après, quel est le juste prix? Je sais pas trop. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le juste prix au niveau des fondamentaux de Disney? Quel est le juste prix, en fait? Donc, je vais regarder un petit peu sur qu'est-ce qu'ils disent là. Alors, je regarde un petit peu avec mon broker. En fait, lui, en fait, il a un juste prix à 145 $, hein, pour Disney. C'est incroyable, ça. Oh là là, c'est incroyable. Donc, en fait, pour lui, le juste prix, c'est 140. Donc, je reviens sur le graphique. Parce que j'essaie de comprendre. Donc, pour lui, on est ici, et le juste prix, c'est 145 $. Oh, laisse tomber. On est où, là? 145 $ ici. Donc, il faut revenir sur le niveau de mars. 80, 145. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, comme je vais investir sur Disney, j'ai l'intention d'investir sur Disney en plusieurs fois, hein, comme d'habitude. Moi, je pense que... Ouais, mais... Donc, à combien ça sera intéressant de... Donc, après, il aurait fallu que je fasse les calculs, mais je vais faire mes petits calculs pour voir combien... parce que là, Disney, on est à 66 fois, donc, ouais, quand même, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ensuite, je me suis amusé à regarder qui gagne le plus d'argent. Parce que ça, c'est très important, en fait. Et Disney, en fait, je me rends compte qu'il est deuxième. Parce que là, sur le prochain trimestre qui va arriver,
Comcast attend 29 milliards, Disney attend 21 milliards quand même. C'est pas rien. Et je me rends compte que financièrement, par trimestre, Warner Bros. Perd 2 fois plus que Disney. Ou sinon, on peut dire l'inverse, que Disney gagne 2 fois plus par trimestre que Warner Bros. Mais après, il faut voir le fonctionnement de la boîte, la cible. Mais j'aime bien voir déjà, pour moi, le top 3, là, c'est Comcast, Disney, Warner Bros. Hein. C'est ça que Netflix, il est à part. Et j'ai entendu que, je sais pas, hein, il y a une rumeur, j'ai lu ça quelque part, que il me semble que Apple voulait racheter Disney. Je sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais il y a une rumeur, j'ai vu ça quelque part, il faudrait que je retrouve cette note, qui dit que Apple voudrait racheter Disney. Donc je vous disais que au niveau des revenus, pour le prochain qui sont en attente, hein, Comcast attend 29 milliards, Disney attend 21 milliards, Warner Bros attend 10 milliards, Netflix 8,5 milliards. Et au niveau des... Alors si je fais du moins cher au plus cher, donc le moins cher c'est Warner Bros, ok. Après on a Fox, après on a Comcast, après on a Netflix, ah ouais, Disney est cher, je comprends, ok, d'accord. Voilà mes chers investisseurs, c'est une société qui m'intéresse. Je m'interroge pour savoir est-ce que je peux commencer à investir sur Disney. Donc pour moi, la réponse c'est non. Alors à partir de combien alors? Donc je vais essayer de regarder ici. Non mais il faut que je fasse des calculs en fait. Il faut que ça, je peux pas répondre ça comme ça. Peut-être même là on est peut-être dans les 50 $, en dessous des 50 $, peut-être commencer. Parce que la société est tellement en difficulté, là, de toute façon, si le niveau des 80 il baisse, après le prochain support majeur, je le vois, c'est 50, ouais, 45, 35, 30, ouais, ok. Bon, bah, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà sur Disney, à combien vous êtes rentré? Dites-moi tout ça, à combien vous êtes rentré? Parce que là, mais non, de toute façon, je fais plus d'analyse graphique, donc je m'en fous du graphique, mais il faudrait que je fasse au niveau des fondamentaux pour pouvoir faire les calculs, pour voir à quel niveau, parce que ça c'est des calculs que je sais faire. Je me suis beaucoup formé pour trouver un juste prix pour moi. En revanche, les 55 $ là que les analystes de IBKR nous indiquent, pour moi c'est irréel. C'est irréel pour l'instant, beaucoup trop cher. Voilà les amis, mes chers investisseurs, une petite vidéo pour Disney. J'ai envie d'investir, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre un petit sondage, parce que j'aime bien avoir votre opinion, ok, pour le fait de savoir, sur le niveau des 82, 83 $, est-ce que pour vous c'est trop cher pour commencer à prendre une position sur Disney? Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit like. Et, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir plus d'abonnés, s'il vous plaît. Aidez-moi beaucoup. Merci. Non, parce que je suis à la traîne, là. Parce que par rapport aux... Parce que j'oublie de le dire à chaque fois, de vous abonner, tout ça. Mais là-dessus, il faut que je fasse un gros effort là, de communication pour inciter aux gens à s'abonner massivement, en fait. Parce que c'est important que la communauté grandisse, puisse grandir, et puis ensemble, on va tous gagner de l'argent, on va tous gagner de l'argent, on va tous faire des investissements dans les différents secteurs. Pour le moment, je ne suis pas encore en position dans le secteur de Disney, je regarde, il y a une société qui m'intéresse beaucoup, je dois encore approfondir mes recherches sur ce titre, et une fois que je vais passer à l'action, normalement, ben, je vais y aller pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce titre. Parce qu'en fait, j'ai reçu des actions, par exemple de Warner Bros. Suite au spin-off de T. Et comme j'étais actionnaire à l'époque, donc j'ai quelques actions de Warner Bros. Qui sont là en fait. Donc
c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à Disney, parce que c'est un concurrent, tout ça. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Franchement, il faut que le nombre d'abonnés, là, il faut que je passe le cap des 2000, 3000, 4000, 10 000 euros. Mon objectif, c'est 10 000 euros. Oui, 10 000 euros, voilà, oui, c'est sûr. Mais mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés, en fait. Puis après, 100 000, 200 000. Ok? Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bientôt. Faites attention sur les marchés. C'était Pedro pour la chaîne YouTube. Cash Dividende.